Bonjour, je m'appelle Isabelle Côté et je suis psychoéducatrice au Mont-Notre-Dame de Sherbrooke. Je te souhaite la bienvenue à l'Ancrage, le balado, un espace pour te poser, réfléchir et développer des stratégies pour prendre soin de toi. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue à l'Ancrage, le balado. Dans cet épisode, j'ai l'immense bonheur de partager mon micro avec une élève de 5e secondaire, Océane Lacourse, qui avait envie de venir jaser d'anxiété. Alors, bonjour Océane. Bonjour. Comment ça va Ça va aujourd'hui? très bien. Toi? Oui, ça va, merci. J'ai envie tout de suite de te laisser le micro, envie de t'entendre sur ce trouble qui t'affecte en fait depuis plusieurs années. Puis je suis convaincue que notre discussion pourra soutenir certaines personnes qui vivent peut-être également avec l'anxiété. Donc, je te laisse aller sur ton histoire par rapport à l'anxiété. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 9 ans et voilà, ça fait maintenant 7 ans que je vis avec mon trouble d'anxiété généralisée. Et quand j'étais jeune, j'étais un enfant avec beaucoup d'énergie, j'aimais la vie, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'à 8 ans, je commence à être incapable de dormir. Je commence à faire des crises, mes parents ils comprennent zéro ce qui se passe. Puis à cet âge-là, mes peurs ils tournaient vraiment beaucoup autour des orages, de la pluie. Plus intense, des tueurs, des voleurs. J'avais peur de dormir la nuit. J'étais vraiment inconfortable avec ça. Par la suite, on a consulté pour savoir qu'est-ce que j'avais. On m'a prescrit une médication et de l'aide, la pédopsychiatrie. Et voilà, mon primaire a été vraiment très difficile. J'ai subi de l'intimidation et je manquais beaucoup d'école pour parler de ce que je ressentais dans un petit local avec mes 2 parents, 2 spécialistes. Mais c'est quoi que je ressentais au juste? Ça, j'avais beaucoup de difficultés à dire mes émotions. Je comprenais pas ce qui se passait avec moi-même. Et c'est ça, j'ai continué de prendre mes médicaments. Ça s'est beaucoup calmé. Je dirais que dans les années après, c'était correct, sauf qu'en secondaire 1, j'ai arrêté mes médicaments. Puis ça a été complètement une... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, là. Pas une rechute, là, mais vraiment, ça a été vraiment l'enfer. J'ai vraiment pas aimé mon Noël, en fait. C'était durant les vacances de Noël. Et voilà, où qu'on j'en suis maintenant, on a repris la médication et je suis ici. Donc, tu es ici, 5e secondaire, tu gradues dans quelques mois, en fait. Tu as passé à travers cette grande étape-là qui est l'école secondaire, en fait. Je trouve ça beau de t'entendre quand tu me parles que rapidement, vous avez eu des services. Puis là, je vais profiter du moment pour faire un petit peu la distinction entre le stress et l'anxiété. Donc, tu nous parles d'anxiété, puis on t'entend dans tes peurs. C'était des peurs intenses, hein? Oui, vraiment, encore aujourd'hui, là, mes peurs tournent autour de la mort. J'ai tout le temps peur d'être malade dès que j'ai un moindre symptôme. Vraiment, c'est des peurs qui prennent beaucoup d'ampleur. Puis je pense que pour une jeune de mon âge, c'est vraiment très intense comme sujet, là. Oui, puis dans l'anxiété, on est vraiment dans la création des scénarios catastrophes. C'est la peur Ouais, d'avoir ouais. peur. Donc, on anticipe ce qui pourrait arriver et bien souvent, ça n'arrive pas. Mhm. Contrairement au stress, qui est un état que tout le monde... En fait, le stress, c'est nécessaire. Hein, tout le monde a envie et c'est important de vivre du stress. On a besoin justement d'être stressé par rapport à une situation lorsqu'il y a un danger qui est perçu. Donc, le stress, on en vit tous, alors que l'anxiété est principalement un trouble anxieux. Ce n'est pas tout le monde qui vivent avec un trouble anxieux. Non, c'est Donc, ça. on voit que pour toi, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui a été intense, qui est encore parfois intense, mais tu es rendu en 5e secondaire. Puis j'aimerais savoir, à travers tout ça, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Tu nous as parlé, bon, des pédopsychiatres qui ont été soutenants, tes parents qui étaient là, mais si tu avais, tu sais, à nous nommer certaines choses, certaines stratégies peut-être qui t'ont aidé justement à apprendre à vivre avec cette anxiété-là, à t'apaiser, qu'est-ce que tu nous dirais? Ben, c'est sûr que pour commencer, les proches, vraiment comme tu as mentionné, là, mes parents, pour vrai, je dois leur donner ça. Là, ils ont été vraiment des... J'aurais pas... sans eux, pour vrai, ça a été vraiment des gens qui ont toujours été là pour moi. Puis cette épreuve-là, c'est sûr, encore aujourd'hui, je suis vraiment contente de les avoir à côté de moi. Mais je dirais que sinon, les pensées, en fait, ça s'appelle questionner sa propre peur. Ça l'a vraiment arrivé à me raisonner, soit écrite ou dans ma tête. Exemple, et si le pire arriverait, est-ce que ce serait si terrible? Es-tu sûr de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as tendance à exagérer?
Effectivement. Ouais. Sinon, les respirations, on les sous-estime beaucoup. Mettons, je me souviens, on voit quelqu'un stressé, on dit respire. Puis là, comme, ben, voyons comment on fait pour respirer. C'est vrai ce que Mais tu dis. quand on apprend vraiment à faire une vraie respiration puis à maîtriser comme un peu notre souffle pour essayer de se calmer, pour vrai, c'est magique. Ça a été vraiment. Au début, je les sous-estimais beaucoup, mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien. Oui, les respirations, tu as raison de dire qu'on les sous-estime parce Oui. que je le vois moi aussi quand je suis en consultation avec des élèves puis que je leur dis respire. Soit dans le moment, soit dans ton corps, la respiration, elle est l'indicateur de comment ça va. Mais c'est difficile au début parce que on dirait que tu penses que ça va pas marcher, tu es tellement dans ta tête, là, ça a pas de sens, là, c'est vraiment là, Oui, il faut persister. En fait, c'est un entraînement. mhm. Mais tu as raison que c'est la première chose à faire quand on prend conscience, en fait. Peut-être que la prise de conscience serait la première chose à Ouais, faire, de prendre conscience qu'il y a des signaux d'alarme, en fait, que notre corps, notre tête, notre cœur nous envoient. Puis quand ces signaux d'alarme-là sont présents, de s'arrêter, de respirer, c'est déjà un très, très, très bon départ. ouais, puis sinon, ça, c'est pour quand ça l'arrive, mais au quotidien, c'est important pour pas arriver là, de décrocher un instant, tu sais, de tout le stress de la vie, l'école, le travail, la vie sociale, de prendre du temps pour soi. Ça aussi, ça m'a vraiment aidé. Au début, j'ai eu beaucoup de la misère. C'est venu beaucoup affecter mes relations. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être en compagnie de gens constamment, on dirait. Je sais pas si c'est par anxiété, mais j'ai toujours été une fille sociale. J'aime vraiment voir les gens, puis j'aime ça. Mes fins de semaine, tu sais, c'est rare que je suis seule chez moi. Mais avec le temps dernièrement, je me suis rendu compte que ça fait vraiment du bien pour soi de prendre des moments avec des choses qui nous font plaisir. Exemple, écouter de la musique, écrire. C'est vraiment des choses qui peuvent être apaisantes, je pense. Ouais. C'est comme si on n'était plus habitué d'être avec nous-mêmes. Oui, vraiment. D'être juste présent à hey, qu'est-ce que je ressens maintenant? De quoi j'ai Mhm. envie, moi, là, aujourd'hui, en ce moment, en dehors des écrans, en dehors des réseaux sociaux, puis de voir aussi qu'on est capable de s'auto-gérer. On a Mhm. plein de ressources à l'intérieur de nous, puis on peut se faire confiance aussi pour s'auto-gérer également là, dans Vraiment. l'anxiété. Puis ça a été aussi de, justement, me relativiser un peu. Essayer de voir les choses moins pires, justement, de tous ces drames-là. Là. Hey, je suis ici, en ce moment, je finis ma journée, on checkera ça après, tu sais. Ouais. Oui, parce que notre cerveau, nos pensées sont beaucoup dans le passé. Donc, Mhm. on rumine le passé, mais on n'a pas de contrôle sur ce passé-là. Ou on est dans le futur. On se crée un futur avec des pensées qui, quand on est une personne anxieuse, des pensées qui sont souvent très catastrophes. Puis, on n'a pas non plus beaucoup de contrôle sur qu'est-ce qui s'en vient. Donc, de venir travailler la conscience du moment, tu as bien raison de dire que c'est un élément qui est central au niveau de la gestion de l'anxiété. Tantôt, j'abordais un petit peu rapidement, mais les signaux d'alarme, quels sont, toi, tes signaux d'alarme d'anxiété? Qu'est-ce qui te fait dire, à quel moment, en fait, tu t'arrêtes et tu dis, oh, OK, là, il se passe ça dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes actions. Là, je pense que j'ai besoin de faire un petit arrêt, là. Ouais, c'est difficile à dire parce que quand j'étais plus jeune, j'ai jamais ressenti de sensations physiques. Tu sais, il m'expliquait, ah, il y a des sensations que tu vas ressentir physiquement puis mentalement, tu sais. Puis moi, ça a toujours été vraiment mentalement. Jusqu'à dernièrement, je me suis rendu compte que ça avait effectivement un peu ça avait des conséquences sur comment j'agissais. J'étais vraiment agitée, excitée quand je commençais à devenir anxieuse. J'étais comme inconfortable. J'avais mal au cœur, mal au ventre. Je me sentais vraiment pas bien. Mais sinon, mentalement, c'est sûr que mon signal d'alarme, c'est quand que je vois que je suis rendue beaucoup trop loin. Là. Je suis rendue... je me vois en train de, justement, que mon scénario catastrophique, là, dans ma tête, il est en train de se produire. Oui, un peu l'effet domino. Oui, Il s'est exactement. passé une pensée qui m'a amené ailleurs, qui m'amène ailleurs, et comme Oui. ça, puis à un moment donné, on se demande, on est rendu où, finalement? Mais c'est plus souvent quand je suis seule. Quand, mettons, justement, je me retrouve avec moi-même, c'est peut-être pour ce que je disais tantôt, j'ai constamment besoin d'être entourée. On dirait que quand je me ramasse seule, je commence à vraiment, mon cerveau, il se pose des questions. Mais quand je suis en compagnie de gens ou, mettons, à l'école, j'ai pas le temps de penser à ça. Je sais pas. Ouais. Mais tu as raison, puis c'est souvent, moi je remarque beaucoup que chez les personnes anxieuses, c'est au moment du coucher, Mhm. souvent qu'il y a les ruminations parce que dans la journée, on a été hyper stimulés, on a eu plein de choses à faire, il y a eu des gens autour de nous, on ne s'est pas beaucoup arrêté avec nous-mêmes. Et là, c'est l'heure du coucher, on s'en va seul dans notre chambre, lumière fermée, porte fermée peut-être, puis là, c'est là que le petit hamster se met à travailler fort. Puis, on doit justement trouver des stratégies pour venir apaiser tout ça. Est-ce que tu avais du mal à dormir? Oui, quand tu étais petite, Oui, tu vraiment disais. beaucoup. Est-ce que c'est encore comme ça? Non, je dirais que ça s'est un peu calmé, mais c'est sûr que
Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment un problème. Là. OK. C'était n'importe quoi. Là. Mes parents, ils comprenaient rien. Puis c'est ça qui a fait que là, on a décidé d'aller voir qu'est-ce qu'on avait. Là. Ben, qu'est-ce que j'avais. Ouais. Mais c'est ça. C'est à partir de ce moment-là, vraiment. Oui, puis c'est important aussi, tu dis c'était n'importe quoi. Ça veut dire que c'était souffrant, là. Et Il y vraiment. avait vraiment beaucoup d'anxiété qui, à cet âge-là, quand tu disais qu'est-ce que je ressentais, je ne le sais pas vraiment, hein, tu ramenais ça boy, tantôt. oui. Mais quand on a 9 ans, aïe, aïe, c'est pas toujours facile d'être capable de reconnaître et surtout de nommer comment on se sent. Puis quand on est anxieux, là, puis sans doute que plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà ressenti cette émotion-là, mais c'est comme une tempête à l'intérieur de nous. On ne voit pas ce qui se passe. On a l'impression qu'on perd le contrôle. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Personne ne peut nous raisonner autour de nous. C'est vraiment spécial. Ouais. Vraiment, là, c'est vraiment pas le fun. Et souvent, la bonne intention des gens, ça va être de dire hey, « calme-toi ». Mais, Ouais. mais quand on est dans cette vague-là, dans ce tourbillon-là, en fait, je pense que c'est pas de se faire dire calme-toi, tu sais, qui nous aide. Qu'est-ce qui, toi, t'aidait ou qui t'aide encore quand tu es en crise, par exemple? Tu sais, quand tu vis une émotion intense, là, qu'est-ce qui te fait du bien juste pour apaiser? C'est difficile à dire. Je dirais parler avec mes parents. On dirait que justement, ils m'ont tellement accompagnée que ça vient comme, on dirait, une rassurance. C'est sûr, je m'entends super bien avec eux autres, fait que c'est comme vraiment rassurant pour moi. Mais sinon, si je suis seule, je dirais vraiment les respirations. Premièrement, je me mets en mode relaxation, c'est vraiment pour essayer de décrocher. Puis après ça, je me concentre à savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Là, je me questionne, j'essaie de raisonner mes peurs, me trouver des pensées aidantes à ma peur. C'est vraiment le meilleur conseil que j'aurais à dire, mettons. Ah ouais, c'est bien ce que tu dis. Tu t'apaises avant de réfléchir. Oui, parce qu'il ne faut pas essayer pendant. Sinon, c'est échec. Mais tu as raison. Puis de toute façon, c'est surtout pas un moment où est-ce que tu as à prendre des décisions. Tu sais, on ne peut pas rien décider quand on est dans la tempête. Oui, c'est ça. Puis surtout, pendant longtemps, je voulais tellement constamment le cacher. C'est encore plus difficile de gérer quelque chose quand tu veux pas en parler. Mettons, ça t'arrive à l'école. Là. Ouais. Tu fais quoi dans ce temps-là? Là? J'ai toujours voulu cacher ça. On dirait que c'était comme vraiment pour moi une faiblesse. Puis maintenant, je suis plus ouverte. C'est pour ça que je suis ici à en parler. Mais c'est ça. J'ai toujours vu ça comme quelque chose de négatif. Comme pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais. Mais je pense vraiment pas que je suis la seule à vivre ça. Non, je te rassure là-dessus. Tu n'es pas du tout la seule. C'est un trouble qui prend beaucoup d'espace dans notre société, de plus en plus jeune, malheureusement. Mais je trouve la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'il existe des façons, des stratégies, il existe des choses qu'on peut faire pour nous aider. Puis je pense que d'en parler, c'est déjà un pas énorme. Il faut aller chercher de l'aide, c'est ça qu'il faut. C'est vraiment important. Il faut l'accueillir, puis il faut apprendre que ça fait partie de nous. C'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse. Il faut trouver une façon, puis on peut pas vivre avec ça. C'est beaucoup trop difficile pour quelqu'un de rester avec ça seul. Il y a tellement de ressources possibles. Les parents, les amis, même s'ils ne vivent pas la même chose que nous, de se sentir aimé, de se sentir entouré, c'est déjà un bon départ, mettons. Oui. Hey, tu parles d'accueil, j'aime ça t'entendre dire ça parce que moi, j'ai souvent en tête une phrase de John Kabat-Zinn qui est un peu le père de la pleine conscience, en fait, qui dit on ne peut pas empêcher la vague, il faut apprendre à surfer. Oui, exactement. Donc, des vagues, des tempêtes dans nos vies. Là, on parle d'anxiété, mais ça peut être n'importe quelle difficulté qu'on vit. C'est ça, la vie aussi, là. C'est pas toujours une petite mer d'huile, là, une petite mer tranquille. Mais justement, d'apprendre à surfer, c'est d'apprendre à garnir notre coffre à outils, puis de dire « Hey, j'en ai des ressources, je suis capable de faire des choses. » Puis ça ne donne rien de résister, parce que plus je vais résister, bien, plus je vais me fatiguer. Donc, si j'accueille la vague, j'apprends à travailler avec mon anxiété, dans ton cas, bien, je pense qu'on la traverse beaucoup plus facilement. Es-tu d'accord? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment... il faut l'apprendre à vivre avec parce qu'on ne peut pas la repousser. L'évitement, là, on a beaucoup appris ce terme-là durant la thérapie. Puis justement, l'évitement, ça va juste empirer au bout du compte. De éviter... mettons, tu as une peur, puis je vais faire autre chose. Fait comme ça, j'y penserai pas. Il faut vraiment pas commencer là-dedans parce que si on commence là-dedans, ça finit plus. Bien, l'évitement, hein, ça nous rend confortable à court terme. Mais à long terme... Mais à moyen et long terme, pas du tout. Ouais, effectivement, exact. Ça fait juste augmenter notre état anxieux. Là. Vraiment. OK. Est-ce que tu dirais, parce que moi, je suis de celle qui pense qu'il y a toujours un petit cadeau caché derrière une difficulté ou derrière une rencontre, ou quels seraient les cadeaux cachés de l'anxiété pour toi?
c'est depuis dernièrement que j'ai pu comprendre, tu sais, en vieillissant. Quand tu es jeune, tu vois pas les beaux côtés de ça. Mais dernièrement, en faisant d'ailleurs mon projet personnel qui était sur les troubles d'anxiété et tout autres problèmes de santé mentale, j'ai comme compris qu'avec ça, j'ai été vraiment plus capable au fil des ans d'identifier mes émotions. Euh, D'avoir pratiqué ça depuis que je suis petite, ça m'a vraiment forcé à maintenant, si j'ai un conflit avec quelqu'un, que ce soit n'importe quoi, juste que je me sente pas bien, que je me sente bien, j'ai de la facilité à communiquer mes émotions. Sinon, je dirais que c'est sûr qu'il y a beaucoup de maturité, justement, en lien avec ça, qui est plus acquise. Puis sinon, aussi une façon de voir mes peurs positives. Ça, c'est vraiment quelque chose que je suis fière parce que, par exemple, ma plus grande peur, la mort. On s'entend qu'il n'y a pas grand pensée aidante par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui est inconnu. On ne sait pas quand ça va arriver, on ne peut pas prédire rien là, à propos de ça. Fait que ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir essayer de le voir de façon positive en me disant que de ne pas prendre les journées pour acquises, de ne pas prendre Ah, les gens autour wow! de moi, vraiment de profiter le plus possible de la vie. On a, tu sais, la fameuse phrase « on a juste une vie à vivre », ben, c'est plein de petites pensées comme ça qui m'ont vraiment aidé à transformer cette peur-là en une belle peur, vraiment. Hein, wow, j'aime ça. C'est Ouais. juste de dire, ça va arriver, c'est inévitable. Mais tu peux faire quelque chose. Oui, en ce moment, tu es en vie. Donc, Oui, c'est comment je ça. peux rendre ma journée comme étant quelque chose de beau, comme étant quelque chose d'agréable? Parce que c'est pas en ayant peur de ça que tu vas en profiter, tu sais, d'ici là. Je sais pas comment l'expliquer, mais dans le sens, si tu as peur de ça constamment, tu gâches des moments, tu sais, à avoir peur puis Oui. à anticiper des choses et tout. C'est sûr qu'il faut pas non plus... Se mettre à risque. Oui, c'est ça, se mettre à risque, mais vivons notre vie. En plus, tu sais, je suis encore jeune, tu sais, il reste plein d'autres choses à vivre. Vraiment, je pense que c'est pas le temps de s'inquiéter avec ça en ce moment. En ce moment. Ben, non, tu as tout à fait raison. Donc, tu as tout qu'un parcours. C'est beau de voir que tu es rendu à venir en parler. Ça veut dire quand même que tu es confortable avec... Oui, ça m'a pris beaucoup de courage, par exemple, parce que c'est vraiment difficile quand même de penser qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écouter, mais je pense vraiment que ça peut aider certaines personnes. Puis si moi, j'aurais écouté ça quand j'étais jeune, de voir une élève de secondaire 5 qui finit bientôt l'école, puis qui a l'air quand même en contrôle avec ça, ça m'aurait probablement rassurée. Oui. Je pense que des fois, tu as l'air peut-être, là, l'image, c'est du petit canard là, qui est sur le lac, là, qui a l'air tout paisible, mais il y a des petites pattes qui vont très, très rapidement en dessous de l'eau. Je pense que des fois, tu as l'air d'un beau petit canard. Oui, c'est ça. Justement, juste avant de rentrer, j'ai croisé une de mes profs de secondaire 4, puis quand j'ai dit de quoi qu'on allait parler aujourd'hui, elle a été complètement sous le choc. Elle avait aucune idée. Tu sais, justement, je pense pas que je dégage ça en temps normal. Si tu me connais de l'extérieur puis de loin, je suis quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur, souriante. J'ai l'air toujours comme calme puis dans mon assiette puis tout, mais vraiment, elle a été complètement surprise de savoir ça. Oui, puis comme quoi, moi, ce que ça me dit, en fait, c'est que on connaît pas toujours très bien les gens qu'on côtoie. Ouais. Donc, de peut-être de développer notre sensibilité, tu sais, puis de s'intéresser à la personne avec qui on est en relation, puis de poser la question comment ça va, parce que c'est sûr qu'on a tout un peu une mascarade, hein, tu sais, on a tout un peu un masque aussi, là, on ne se livre pas dans nos grandes vulnérabilités devant tout le monde, mais d'être un petit peu plus sensible peut-être à ce que chacune des personnes, nos personnes les plus proches du moins, peuvent vivre, bien justement, moi, ça me dit que si toi, on ne perçoit pas ça chez toi de l'extérieur, quand on te connaît, on le sait, mais de l'extérieur, on ne le perçoit pas, mais probablement qu'il y a plein d'élèves, plein de membres du personnel peut-être aussi, oui, qui vivent avec cette même difficulté-là, puis que si on le nomme, bien, on se sent tellement moins seul quand on se rend compte que on n'est pas seul, donc on vient un peu normaliser tout ça, puis surtout de ramener au fait que wow, hey, on peut continuer à avancer malgré ça. Puis ça peut être une force aussi. Tu nous as parlé des cadeaux cachés, tu sais, d'être en contact avec les émotions, d'apprendre à nommer tes choses, de communiquer. Donc, il y a des forces aussi derrière tout ça, là. Oui, je suis complètement d'accord. Génial. Comment tu entrevois l'avenir? Parce que tu nous quittes bientôt, en fait. Oui. Ben, c'est sûr qu'en ce moment, mon anxiété est encore présente. Elle ne va jamais disparaître. Je pense pas que du jour au lendemain, je vais me réveiller puis elle va être complètement disparue. Mais c'est ça, je dois l'accepter puis ça fait partie de moi. Je m'appelle Océane, c'est ça. Océane, elle fait de l'anxiété. Ça a été un concept que j'ai eu de la misère à comprendre plus jeune, mais justement, j'ai des trucs maintenant avec moi, des gens autour de moi pour permettre de réussir, de contrôler mon anxiété. Puis plus tard, je compte effectivement travailler dans un domaine pour aider les autres, un peu redonner,
pour ce que j'ai vécu un peu, travailleuse sociale, psychoéducatrice, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Je crois vraiment que j'aurais du plaisir là-dedans. Je suis certaine que tu vas être très compétente également. C'est Donc, gentil. je ramène là, à l'esprit juste un petit peu les stratégies qui te faisaient du bien. Donc, tout ce qui tourne autour du questionnement des pensées. Donc, de ne pas croire, en fait, à tout prix ce que notre pensée nous dicte. Hein. Une pensée, c'est une pensée, ce n'est pas la réalité. Donc, d'aller la questionner. Hey, c'est quoi le pire? C'est-tu vrai? Est-ce que je suis certaine de ça? Est-ce que j'exagère? Donc là, ça, c'est une stratégie. Écrire, hein, ça, je le recommande aussi, tu l'as nommé, mais Oui. d'être capable de prendre un pas de recul avec ce qu'on vit, de mettre sur papier tout ce qui se passe dans notre tête. Donc, on n'est pas ici à la recherche de la belle écriture, là. On veut Non. juste venir déposer sur papier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis après ça, je fais du tri, je fais du ménage pour essayer de trouver des solutions. Tu nous as parlé aussi de parler, donc de ne pas rester Ouais, seul. aller chercher de l'aide, c'est tellement important. Il ne faut Oui. pas rester avec ça. Oui. C'est inhumain de rester seul avec ça puis de faire comme s'il n'y avait rien. Là. C'est vraiment la chose la plus importante que je pourrais dire aujourd'hui, c'est vraiment de ceux qui se sentent interpellés. C'est pas une faiblesse. Il faut aller chercher de l'aide. Oui, puis c'est quelque chose qui se soigne. Ben oui, Puis c'est c'est quelque ça. chose qui, c'est vrai, ça peut être intense, c'est vrai que c'est pas agréable, mais ce n'est pas dangereux. Donc, on peut passer à travers. Donc, à toutes les personnes qui nous écoutent, si jamais vous vous sentez interpellés parce que Océane et moi, on a discuté aujourd'hui, allez cogner à des portes. Donc, ça peut être en psychoéducation à l'école, ça peut être vos parents, ça peut être des amis. Des fois, les amis peuvent nous aider à nous apaiser, mais à nous référer après à un adulte de confiance. Ça peut être un enseignant, peu importe. Mais si tu t'es senti interpellé, s'il vous plaît, va chercher de l'aide. Puis c'est le fun aussi, de, justement, avec les amis, de trouver une façon d'en rire. Tu sais, c'est rendu un peu des jokes, justement, avec mes amis. Ils savent comment, dès que j'entends quelque chose, là, je passe mes pensées. Puis, tu sais, ils trouvent ça bien drôle parce que, justement, je suis partie, là, je suis dans un autre monde, là, puis là, tu sais, ils essaient de me rassurer, ils sont comme, ben non, voyons, là, ça n'arrivera pas. Fait que, tu sais, les amis, ils peuvent aussi alléger tout ça, tu sais, vraiment voir ça un peu moins pire, puis vous raisonner. Oui. Ah, merci. C'était vraiment un beau moment. J'aimerais ça, avant qu'on termine l'épisode, je reviens avec mes 3 questions que je nomme à tous mes invités. La première des choses, j'aimerais connaître ton moyen chouchou pour prendre soin de toi. Et Dieu sait que c'est important toujours, mais quand on est anxieuse, ça l'est Ouais, encore vraiment. plus, je pense. Ben, j'en ai beaucoup. Ça change avec le moment. Je dirais qu'en ce moment, j'aime beaucoup écrire. Je trouve que ça fait du bien. Tout ce qui est écrire sur le moment, écrire sur des sujets. J'aime vraiment ça, l'écriture. J'ai découvert ça récemment. Là. Ça me fait vraiment du bien. Je fais du pouce là-dessus. Moi, ce que je propose souvent aux élèves que je rencontre, c'est tous les soirs écrire 3 moments de bonheur. 3 Oui. moments, 3 belles choses, 3 fiertés de ma journée. On termine notre journée sur du beau. Comme ça, l'endormissement est probablement un petit peu plus facile. Puis on l'écrit, puis on a un petit cahier comme ça dans nos journées un petit peu moins agréables. On peut relire puis se rendre compte que des petites parcelles de bonheur, il y en a tout le temps. Oui, vraiment. OK. Hey, deuxième question. C'est quoi la valeur la plus importante pour toi? Il y en a beaucoup. Ça aussi, je dirais que quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi, ça a l'air peut-être un peu bizarre comme dit comme ça, mais la joie de vivre. Je trouve que c'est tellement important d'apprécier ce qui nous entoure. Un peu, justement, allant avec ma peur de la mort, je trouve que ça fait vraiment une belle référence. C'est quelque chose que je trouve important d'apprécier, d'être de bonne humeur. Oui, OK, il y a des petits moments de temps en temps qu'on vit des choses, c'est normal, mais crime, il y a tellement pire que ça. Tu sais, on a des gens autour de nous. Moi, c'est comme ça que je le vois, de vraiment profiter de chaque instant, d'être heureuse. Bref, là, la vie est belle. Oui, de trouver des petits moments pour être joyeux. Oui, exact. OK. Et dernière question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite Océane, puis peut-être à la petite Océane de 8-9 ans qui était tourmentée, qui souffrait, qui ne comprenait pas ce qui se passait? Ouais. Je dirais que même si au moment que ça l'arrivait, là, ça paraissait impossible, tout finit par se placer, pas disparaître, mais se placer, puis que toutes ces épreuves-là difficiles là, que n'importe qui peut vivre, mais ça finit par tellement endurcir la personne, puis que crime, regarde, genre j'ai hâte que cette même petite personne-là me voit en ce moment, tu sais, elle serait, je pense qu'elle serait probablement très surprise du progrès. Très fière. Ouais, je suis aussi. sûre qu'elle serait vraiment, vraiment fière. En tout cas, moi, je suis extrêmement fière de toi. Je te remercie énormément, Océane, d'être venue aujourd'hui me jaser. Ça fait plaisir. À la réalisation et au montage, Gabriel Camiri. Musique originale, Salman Nassiri.
idée originale et création de contenu, moi-même, Isabelle Côté. Merci d'avoir pris un temps précieux pour te mettre au cœur de tes priorités. Je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.